Au vu de l'occupation des lits de soins intensifs et pour maintenir une certaine activité opératoire nécessitant un post-opératoire aux soins intensifs, nous avons transformé une partie du bloc opératoire en 6 lits de soins intensifs. Le défi a été relevé en moins de 36 heures, un véritable exploit. L'US 19 fut un véritable challenge pour les équipes, et ce, principalement sur 2 axes, l'axe professionnel mais également l'axe privé. Concernant l'axe professionnel, les équipes ont changé d'affectation et dès lors sont sorties de leur zone de confort. Et concernant l'axe privé, là aussi, avec la prestation des pauses, leur sorte de gravité a également été modifiée. L'ECMO est une technique de circulation extracorporelle qui permet entre autres d'amener de l'oxygène aux patients dont les poumons sont sévèrement malades. C'est une technique de pointe qu'on développe depuis plusieurs années à la Citadelle et elle nous a été utile pendant cette période de pandémie de Covid parce qu'elle a permis d'amener de l'oxygène à des patients dont les poumons étaient tellement malades que sans ça ils seraient décédés, et donc elle nous a permis de sauver des vies. Nous avons dû sans cesse nous adapter pour ouvrir des salles de soins banalisés dédiées au Covid. Et au plus fort de la crise, nous sommes montés jusqu'à 7 salles d'hospitalisation dans un environnement très sécurisé. Chaque fermeture de salle donnait lieu à une fête, puisque pour nous c'était chaque fois une petite victoire de pouvoir gagner sur la maladie. Nous avons mis en place des partenariats avec certaines maisons de repos pour permettre aux patients qui sortaient doucement de leur Covid de poursuivre leur convalescence en dehors du milieu hospitalier. Et cette initiative a été fort appréciée par les familles. Donc pour répondre à la demande de plus en plus croissante de tests PCR, nous avons rapidement investi dans de nouveaux matériels et augmenté notre manpower au laboratoire afin de pouvoir réaliser donc les analyses dans des plages horaires de plus en plus grandes. Et il est primordial pour le patient, s'il est positif, de connaître son statut, car on espère grâce à ça que ça le permette de l'isoler et de contribuer à diminuer la propagation de ce virus. En quelques heures seulement, maintenant, le patient connaît son résultat de test PCR et sur l'année 2020, nous avons rendu un résultat pour 140 000 patients, ce qui est quelque chose qui nous rend très fiers. Dans ce frigo de la Citadelle, pour le moment, 500 vaccins sont en transit. Une seule de ces boîtes peut contenir 1000 doses. Le premier vaccin qui a été mis sur le marché est le vaccin Pfizer, fin d'année 2020. Comme il nécessitait une conservation à moins 80 degrés Celsius, les pharmacies d'hôpitaux étaient toutes désignées pour stocker ce vaccin. Les premiers patients qui ont pu bénéficier du vaccin étaient les résidents en maison de repos. Tout ceci a demandé une organisation minutieuse de l'équipe de la pharmacie. Le SMUG a été créé pendant la première vague de l'épidémie pour essayer d'apporter notre soutien hospitalier aux maisons de repos de la région liégeoise. Donc le SMUG était composé d'un médecin urgentiste, d'un infirmier urgentiste et en plus le gériatre était présent, vraiment dans l'optique d'apporter cette vision hospitalière. Voilà, nous étions vraiment à leur service, c'était ça notre but, c'était vraiment de les aider au mieux dans cette gestion de crise.